Honnêtement, je pense que il a eu tendance à stagner à un moment où il restait un peu dans ce personnage du gentil qui aide les autres et qui se fait un peu marcher dessus. Et c'est une remarque qu'on s'est fait en même temps, en fait, avec la production, l'écriture, moi, même les coachs. C'est vrai qu'au moment où j'en ai parlé, en fait, ils m'ont dit, oh, non, on est en train d'en parler, on s'est dit la même chose. Et donc, là, on travaille à le faire un peu avancer. Il y a déjà eu, depuis quelques, je dirais un mois et demi, des petits changements. On a eu des révélations sur Steve. Et là, avec son père qui est arrivé, forcément, ça va le chambouler et amener de nouvelles histoires et de nouvelles considérations pour lui. Je sais pas si j'étais impatient. C'est pas tellement un truc auquel je pensais vraiment, enfin en tant qu'arche en tout cas. Je me faisais la remarque des fois. Je me disais c'est vrai que Steve a pas de famille, mais plus d'un œil extérieur, parce qu'après je trouve que j'ai été bien gâté avec les intrigues que j'ai eues dès le début quand je suis arrivé, qu'il y avait tout le truc avec la nourriture, puis il y a eu la fête mexicaine un peu plus tard, et c'était déjà des bons moyens à chaque fois de me saisir un peu de ce qui était donné, et de faire évoluer un peu Steve à chaque fois, avec les histoires amoureuses avec Nisma, avec Camille Martin là dans cette intrigue justement mexicaine. Donc je me sentais pas en manque, mais c'est sûr que quand on m'a dit on va t'amener une famille, on va aller explorer ce truc-là, et qu'on a commencé à me raconter un peu ce que ça allait être, j'étais surexcité, j'étais très content. On l'a vu déjà un peu se dessiner. En fait, le souci, c'est que d'un coup, il y a un homme qui arrive et qui dit être son père. Et lui, il n'a jamais eu de figure paternelle, il en a manqué un petit peu. Et il a envie de démêler tout ça tout seul. Mais il va être obligé à un moment de confronter aussi ses mamans. Et ça va être toute une aventure, en fait, de savoir qui dit la vérité, qui vraiment est dans mon camp, entre son père, ses mamans, ses amis aussi, les gens qui sont plus éloignés, lui-même, est-ce qu'il peut se faire confiance ou pas, et de démêler le vrai du faux là-dedans, quoi. Bah, c'est sûr que, en fait, il monte en pression. Comme il a l'impression de perdre le contrôle, et que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de vraiment décider et de s'imposer, et que son père le pousse à décider et à s'imposer, il y a une sorte de mise en pression, parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui fait plaisir à tout le monde, qui s'arrange d'être plutôt lisse et de passer tout le temps, mais du coup, pour ça, il faut qu'il plie un petit peu. Et là, il se retrouve pour la première fois dans une situation où il peut pas plier. C'est trop important pour lui. Et du coup, chaque remarque que va lui faire quelqu'un, que ce soit ses amis, même son père, sa mère, ses mères, euh, il le prend, enfin ça lui fait mal parce que il a l'impression qu'il devrait faire plaisir à la personne et aller dans son sens, sauf qu'il peut pas. Et donc chaque fois qu'on lui parle, ça lui rajoute de la pression et ça le pollue. Et donc évidemment, il monte en tension. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des cas effectivement où avec ses mamans, il peut être un peu dur, avec ses copains, il peut être un peu dur, avec son père aussi, parce qu'il a juste envie de savoir. Les conséquences, je pense qu'elles sont tellement intéressantes, trop intéressantes pour que je les dise, pour que je les dise là. Je préfère laisser la surprise aux téléspectateurs parce que justement, je le disais un peu dans l'interview d'avant, c'est quelque chose, quand j'ai lu les scripts, je me suis dit, ah, on va aussi loin que ça. Dès le début, un peu la scène avec Jules notamment et tout. Et puis derrière, je me dis, ah, on va aussi loin que ça en fait. Et puis en fait, aussi loin que ça. Et en fait, on va chercher beaucoup de choses. Et donc forcément, ça va influer sur la suite du personnage. Quand on vit des choses, des grandes choses dans notre vie, forcément, on est marqué par tout ça. Et je suis très content de ces petits changements et d'une évolution, en fait, d'une prise en maturité aussi, parce qu'il vit des choses. Mais je pense que c'est bien de le découvrir avec le temps, parce qu'on va jouer avec ça aussi. Moi, j'ai pas tellement de rôle préféré. J'ai pas tellement ça. Je sais qu'il y a des acteurs qui aiment bien faire tel type de personnage, tel type de personnage. Moi, je me plais assez dans tout, tant que ça me fait un peu rire, quoi. Mais le drame peut faire rire. Je veux dire, tant que c'est amusant à faire, tant qu'il y a du jeu, ça me plaît. Mais là, c'est vrai que c'était un peu quelque chose que j'attendais. Et on en rigolait un peu d'ailleurs sur certaines scènes où, justement, quand il commence à s'affirmer un peu, euh, à être un peu rentre dedans, ben en fait, c'était autant Steve que moi qui était content enfin de pouvoir jouer autre chose parce que justement, bah, depuis le début, il a été un peu coincé dans ce truc-là, comme on disait encore récemment avec
pardon, avec Apolline, encore récemment avec Apolline, quand il lui a fait une fausse carte étudiante. Et on sent qu'à chaque fois, il n'a pas trop envie, mais qu'il se sent un peu obligé. Et donc, c'est vrai que ça pouvait être un peu fatigant des fois à la fin de la journée, quand on fait une journée complète où on fait ah non, d'accord. Et donc là, c'était un peu plaisant de pouvoir être plus en action et plus décideur de ce qui se passe. Ouais. Franchement, c'est plus belle, donc tout est possible. Et c'est surtout pas dans mes mains. Mais j'ai tendance à dire que je préférerais pas, et je crois qu'on est d'accord là-dessus d'ailleurs avec Ella, parce que on a fait un peu. Après, les scénaristes arriveront toujours à raconter de nouvelles histoires, mais de notre point de vue, on a fait le tour un peu de ce qu'on avait raconté avec les personnages, avec ce truc où ils se tournaient autour, où ils se sont rencontrés, c'était un peu mignon entre eux, puis il y a eu ce bébé, cette histoire, une cassure. Donc après, je pense que, en fait, moi, je souhaite plus des histoires avec d'autres gens, parce que ce serait plus amusant, il y aurait de nouvelles choses à aller chercher. Et c'est vrai que là, j'y verrais un peu une sorte de retour en arrière, alors qu'on a eu une histoire qui s'est conclue et on en est très contents tous les deux. On a pu parler de belles choses. Et ouais, maintenant, je souhaite de nouvelles histoires, de nouveaux amours, de nouvelles amitiés. Je crois pas. Je pense que je l'ai fait sincèrement, parce qu'il y avait une certaine légitimité aussi dans le personnage de Steve, de vouloir déjà, rien que de manière bienveillante, l'accompagner, être avec elle dans ce truc, parce que il est concerné aussi, forcément. Et, euh, et je comprends après que c'est surtout une histoire féminine quand même, c'est quelque chose qui concerne voilà, le corps de la femme, tout ça. Mais je trouve aussi que c'est bien qu'on en parle et c'est bien que ce soit un sujet aujourd'hui plutôt que juste de s'en foutre. Et comme ça pouvait être, j'ai l'impression, un peu plus à l'époque où effectivement c'est un truc de femme et les papas qui s'en vont, quoi. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de ça aujourd'hui, peut-être que c'est naïf. Mais j'avais pas spécialement de choses à dire là-dessus. Je trouve que c'est bien que ça existe, si on doit aller un peu sur ce terrain, et que c'est bien d'en parler. Je pense que j'aurais réagi comme ça, et en même temps, il est resté hyper. Enfin, il a accepté beaucoup, quand même. Je pense que j'aurais peut-être eu un peu plus de mal à accepter que ça se fasse même sans m'en parler, tout ça, parce que c'est gros. Je sais pas. Parce qu'on a eu les quelques scènes ensemble. Au début, du coup, les personnages interagissaient pas trop. C'était surtout autour de Nisma. Et ensuite, on a eu la petite scène avec la clim dans la résidence. Et on s'est beaucoup amusé. Et c'est vrai qu'avec Léo, même, on se rencontre de plus en plus en dehors du tournage. Là, on essaie de se voir entre les scènes, tout ça. Et on s'entend bien, franchement, on parle bien, donc on aimerait bien justement jouer là-dessus. Entre nous, souvent, on rigole d'histoires potentielles. On se dit ça pourrait être marrant de les voir collaborer, vu qu'ils ont des personnalités très différentes en fait. C'est toujours très marrant quand il y a du contraste. Pour le coup, c'est vrai qu'il a. Moi, en plus, je savais même pas qu'il avait fait Secret Story parce que je ne regarde pas. Mais oui, je l'ai croisé sur le plateau, effectivement, entre les scènes. On se voit. Il y a beaucoup de monde en ce moment. C'est une intrigue où il y a beaucoup de monde. C'est ça que je peux dire. Des scènes à 10, 11. Je crois, hein, parce qu'on tourne souvent 3 mois à l'avance. Que avril, mai, juin, juillet, ça devrait. Moi, je vais avoir un petit truc dedans, en tout cas, qui va faire jaser. Pour le coup, ça, vraiment, je peux rien en dire. Mais il y a quelque chose de gros qui va se passer, justement. Plutôt dans les anciennes relations, dans les copains, ça va peut-être être un peu bousculé. Bon, franchement, c'est toujours la même chose. Continuer à avoir toujours des intrigues de mieux en mieux. Et quand je dis de mieux en mieux, c'est au-delà d'un truc de scénario. Moi, ce qui me plaît, c'est toujours de rencontrer de nouvelles personnes,
de nouveaux décors, c'est des nouvelles dynamiques en fait. Et c'est vrai que quand on fait de la quotidienne, on tourne très souvent avec les personnages qui sont récurrents aussi. Et donc on peut prendre une espèce d'habitude. Et c'est vrai que dès qu'il y a un nouveau personnage, un nouveau décor, une nouvelle histoire, d'un coup c'est excitant, ça relance quelque chose, on va aller chercher. Et dès qu'il y a un nouveau personnage, en fait, je me régale. Et donc pendant l'intrigue avec la fête mexicaine, avec Jody qui jouait avec moi, c'était super. Là, sur cette arche, avec mon papa, mes deux mamans, c'était super. En plus, comme c'est des gens qui viennent pour une période courte, ils sont hyper déter. On se fait des répètes en amont et tout. Donc, ouais, c'est génial. Je souhaite pour Steve encore plein d'histoires avec de nouveaux personnages, à la fois des gens de la série qu'il n'a pas encore rencontrés. On en parle, on en parlait encore même hier. On se dit, ah, ce serait marrant. Il y a vraiment, c'est que des discussions, mais on se dit, qu'est-ce que ça donne Steve avec les Kepler? Qu'est-ce que ça donne On essaie d'imaginer des couples improbables, tout ça. Donc on joue beaucoup. En fait, il y a plein de choses à faire. Tout peut être bien fait. Et j'ai une belle confiance dans les scénaristes, franchement, parce qu'à chaque fois, ils nous font des super trucs. Quand on lit les scripts, je crois que tout le monde se régale. Et ouais, je crois que c'est ça. Encore de nouvelles dynamiques, de nouveaux personnages à chaque fois. Ouais, carrément. Euh, Là, j'ai fait un icône cette année qui a pas été sélectionné, mais j'en suis très content. Et il va nous servir un peu avec mes copains à aller recruter des équipes techniques pour en faire d'autres. Et en ce moment, on a de grosses discussions là-dessus. Beaucoup de courts-métrages qui vont arriver, peut-être même qui vont quitter leur travail et tout. Donc on va être très sérieux là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de productions indépendantes qu'on va faire. Et après, non, je passe des castings. Pour l'instant, j'en ai encore qui sont en cours. Je serais ravi d'annoncer dès qu'il y a des choses qui vont tomber, mais pour l'instant, rien n'est sûr en tant qu'acteur.